Voilà, alors bonjour Catherine. Mais merci d'avoir accepté cette demande d'interview pour parler des effets des fluoroquinolones, puisque voilà, tu as pris ces antibiotiques, tu as subi des effets secondaires, et aujourd'hui tu vas nous parler de ton histoire. Donc sans plus attendre, on t'écoute. Est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour, ah oui, bien sûr, je m'appelle Catherine, j'ai 38 ans. J'ai été victime des quinolones en 2022, en mai 2022. J'ai pris 2 comprimés de lévofloxacine, mais j'en avais déjà pris avant. J'avais pris de la ciprofloxacine en 2020 et j'avais pris de l'ofloxacine en 2021. Du coup, je pense qu'il y a eu un effet mémoire du corps qui a fait que là, les effets ont été beaucoup plus violents que les premières fois où j'en avais eu, mais j'avais pas vraiment remarqué parce que j'avais cru que c'était le stress. Et c'est ce qu'on m'avait dit en plus. Le médecin, il m'avait dit c'est le stress. Donc j'avais dit OK. Et donc voilà, voilà, voilà. Ok, ok. Donc c'était pour quelle raison que qu'on t'a prescrit ces antibiotiques à plusieurs reprises donc? Infection urinaire. À l'époque, j'en avais environ 2 par an. Et donc, bah voilà, de temps en temps, je suis tombée sur les quinolones, quoi. La première fois, c'était parce que la première infection urinaire n'était pas passée. La deuxième, j'ai pris qu'un seul comprimé et en fait, le CBU avait montré que l'ofloxacine était résistant. Donc, on m'avait fait arrêter. Et la troisième, c'était aussi pour une infection urinaire qui passait pas. Voilà. D'accord. Donc à chaque fois pour les mêmes pour la même raison. Est-ce que tu avais des antécédents médicaux avant la prise de ces antibiotiques? Comment était ta santé en général? En pleine forme, non, pas du tout d'antécédents médicaux, à part les infections urinaires, mais bon, c'était pas non plus quelque chose de très grave. Non, non, les quinolones ont été le déclenchement de tous les problèmes que j'ai pu avoir les années qui ont suivi, quoi. Mais voilà, bon, ça va mieux maintenant. D'accord, d'accord. Et donc si j'ai bien compris, tu en as pris à trois reprises en fait. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à chaque prise quel effet secondaire tu as développé, comment ça s'est passé? Alors, la première fois, j'ai eu un kyste à l'ovaire et après réflexion, après recherche, j'ai compris que c'était un effet secondaire dont se plaignaient beaucoup de gens après les quinolones. Beaucoup de femmes développaient ça, mais à l'époque, je ne savais pas du tout. Et beaucoup d'anxiété aussi, un truc que je n'avais pas l'habitude de connaître. C'est seulement après coup que j'ai réalisé que ça pouvait être des effets secondaires. La deuxième fois, c'était vraiment les effets neurologiques classiques, les picotements dans le corps, les fourmillements, la sensation de chaud et de froid, insomnie, déprime forcément. Et la troisième fois, bah, ça a été plus violent. J'ai eu les effets neurologiques classiques. Ensuite, j'ai eu des effets articulaires. J'avais du mal à bouger, mais vraiment, j'avais du mal à bouger le bras, à bouger la jambe. J'ai très, très fatiguée. À certains moments, je ne pouvais pas marcher 5 minutes sans être crevée. Je mettais 2 jours quoi, à m'en remettre. Enfin, j'avais 36 ans, quoi. J'étais pas très sportive, mais quand même, c'est pas normal. Et puis, ça a duré environ 3 mois et 3 mois et demi. Et après, ça a commencé à aller mieux. J'ai toujours des effets secondaires de temps en temps, mais pas non, enfin, des niveaux qui sont supportables aujourd'hui. Donc, alors comment ça a duré de temps? Tu me dis 3 mois, ça c'est pour la dernière prise ou pour Mm. toutes les Pour prises? la dernière prise. Ouais. Ok. La deuxième prise, ça avait duré 3 semaines. Et c'était passé pratiquement du jour au lendemain. Ah, on peut dire que tu as de la chance, alors comparé aux autres Floxés, ce qui diffère avec toi, d'ailleurs, c'est la première fois que j'entends une histoire, en fin de compte, assez positive, c'est que toi, bon, 3 mois, c'est long, mais globalement, ça dure moins longtemps que les autres Floxés. Ouais, j'ai quand même eu de la chance. J'en avais pas pris trop, je pense. À chaque fois, j'ai pris des petites quantités. Je pense que du coup, ça a fait que j'ai eu de la chance. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Donc, alors, par petite quantité, est-ce que tu te souviens du dosage sur la prescription?
Oui, le lévofloxacine, le dernier que j'ai pris, c'était 500 milligrammes. J'en ai pris deux. L'ofloxacine que j'avais pris en juillet 2021, c'était 250, je crois. Et la ciprofloxacine, je sais plus trop. J'ai pas retrouvé toutes les prescriptions, mais ça devait être 250 aussi. Et j'avais dû prendre 6 ou 7 comprimés à l'époque. D'accord, Euh, mais à l'époque, mon corps avait dû résister encore, quoi. d'accord. Sinon, Parce que moi, la première question qui me vient, tu sais, j'avais fait une interview aussi avec Céline et ce qui nous a marqué, c'est que, en fait, elle en a pris une première fois, elle a eu une mauvaise réaction et on se demandait pourquoi les médecins continuaient à lui prescrire un antibiotique qui lui avait causé des effets voilà, secondaires. ah ouais. Alors, pour toi, c'est trois fois. Alors, on se demande du coup, comment tu expliques que il n'y ait pas de lien qui se soit fait? Est-ce que c'est le même médecin qui te les a prescrits? Est-ce que tu peux nous en dire sur ces points-là? Alors moi, c'était pas le même médecin parce que je prenais des rendez-vous sur Doctolib un peu pour aller vite en fait. Donc j'ai pas toujours vu mon médecin, mais ceci dit, aurait c'était le même, il n'aurait pas vu de lien non plus, je pense. Bon, la première fois, je peux comprendre parce qu'en réalité, un kyste et de l'anxiété, c'est pas un lien avec les quinolones qui sautent aux yeux non plus, quoi. Par contre, c'est sûr à la deuxième fois, avec les effets neurologiques que j'ai eus, bah, certains auraient pu se rendre compte, mais au contraire, mon médecin m'avait dit, mais non, ça peut pas être ça, parce que vous avez pris qu'un comprimé, il s'est éliminé très vite de votre corps, vous devez avoir le Covid, ou je sais plus ce qu'elle m'avait dit, enfin un truc comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parce qu'au début, j'avais fait le lien, je m'étais dit, c'est ça. Et puis le fait que le médecin m'ait dit, mais non, bah, moi, je me suis dit, ben non, quoi. Et puis j'avais vu aussi un médecin à l'hôpital à l'époque j'avais parlé de tout et tout, il m'avait rien dit du tout. Je m'étais dit, bon, bah, si personne m'en parle, bon, ça doit pas être ça, quoi. Et ça s'était vraiment effacé de mon cerveau, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de reprendre du lévofloxacine 7 8 mois après. Et effectivement, les médecins m'ont pas aidé là-dessus parce que j'aurais pu m'éviter ça. Mais, C'est quand mais même, bon, c'est quand même incroyable que trois médecins n'aient pas fait le lien, quoi. Tu leur as quand même évoqué tes expériences avec avec les fluos. bah oui, oui, mais je pense que personne ne le fait en fait. Je pense que c'est même pas une question de personne ou d'erreur médicale, c'est une question de système en fait. Je pense que les médecins, ils écoutent les prescriptions qui viennent d'en haut, de la NSM, enfin ils écoutent entre guillemets, de je sais pas quelles instances médicales, et en fait ces personnes-là les avertissent pas du tout de ce genre de problème. Donc, bah, ils continuent comme ça, n'importe qui en fait. À part quelques-uns qui ont écouté les patients, mais qui restent des exceptions, et qui d'ailleurs doivent se faire malmener par les autres quand ils en parlent, par les autres médecins. Sinon, non, je pense que dans l'état actuel des choses, Est-ce que, donc, quand même, un des trois médecins t'a informé des effets secondaires, d'une conduite à tenir, pas de sport? Est-ce qu'on t'a dit quelconque chose? la première fois, on m'a juste dit pas de sport, il peut avoir des problèmes au tendon. Je crois que c'était juste le pharmacien qui m'avait dit ça. La deuxième, pas du tout. Et la troisième, si elle m'avait dit, oh, ça peut être un médicament embêtant, mais bon, votre infection, elle passe pas, donc il faut frapper fort. Elle m'avait juste dit ça peut être embêtant, ça peut, mais elle m'avait rien dit de particulier. Malgré tout, ce qui est frappant, c'est que les médecins ont quand même une certaine conscience des effets secondaires, mais ils diminuent beaucoup la réalité des choses. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Mais est-ce que, alors, la question qui me vient aussi, donc, un antibiogramme a été fait pour les trois, par les trois médecins? Oui, ça, j'ai quand même eu de la chance pour ça. Mais de toute façon, on me disait toujours de le prendre avant les résultats. Donc, au final, le mal était fait. Mais ça, moi, ça m'a quand même permis d'arrêter, par exemple, l'ofloxacine parce qu'en en fait, il était résistant. Et le lévofloxacine, c'est moi qui ai arrêté parce que je commençais à comprendre. Je l'avais dit au médecin, mais de toute façon,
je lui demandais pas son avis. Enfin, je commençais à comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je cherchais sur les réseaux, sur les groupes Facebook et bon voilà, et j'avais mal au tendon et je commençais à comprendre que quelque chose n'allait pas. Elle m'avait donné de la crème anti-inflammatoire aussi que j'avais pas prise. J'étais pas encore au courant, mais je m'étais dit c'est bon, faut arrêter les médicaments. Là, il y a quelque chose qui cloche, voilà. Ouais, mais oui. Surtout que la crème anti-inflammatoire, il y avait des corticoïdes, enfin, c'était... Bah oui, oui. Je me souviens plus exactement de la marque, mais j'avais retrouvé la prescription plus tard, je l'avais envoyée à l'association. Bah oui, oui, ça m'aurait pas aidé, quoi. Surtout juste après avoir pris les quinolones. Mais bon, ça, ils savent pas, quoi. Ça, c'est comme la cortisone, ils savent pas, quoi. Et donc, tu leur as dit à ces médecins, à un de ces trois, est-ce que tu leur as dit, voyez, suite à l'arrivée de ces effets secondaires, est-ce que tu leur as dit, voilà, j'ai ça, et est-ce qu'ils t'ont dit, on continue, on arrête, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah, après, j'étais retournée voir mon médecin traitant. Donc, celle qui m'avait prescrit la première fois des quinolones en 2020, mais qui avait pu être à l'origine des autres prescriptions. Et elle ne m'avait pas vraiment cru, hein. Elle m'a écoutée. Au début, elle disait rien. Je pensais qu'elle comprenait. Et puis, au troisième rendez-vous, elle m'a dit ah oui, mais vous êtes fatiguée, c'est parce qu'il fait chaud. Ou ah, mais oui, bah forcément, vous n'allez pas assez au soleil. Vous manquez de vitamine D, enfin que elle en avait strictement rien à faire et du coup je suis jamais retournée la voir. J'avais compris que c'était plus la peine et pour elle l'équinolone elle va dire mais c'est un bon médicament quand même, c'est bien utile, hein. D'ailleurs vous avez plus d'infection, hein. Enfin c'était assez frustrant quoi et j'avais rien dit mais bon, j'avais barré le nom du mais ce n'est plus mon médecin. C'est malheureux quoi. Bon, c'est les deux autres non je leur ai jamais dit, je les ai jamais revus. Ok. Parce que, alors sur l'antibiogramme, on t'a quand même dit qu'il y avait d'autres antibiotiques disponibles. Comment tu expliques qu'on t'ait prescrit les plus forts? Est-ce que tu avais vraiment... Alors tu me parlais tout à l'heure voilà, on t'a dit que c'était une résistante, qu'il fallait frapper fort. À part ça, tu as eu d'autres justifications du recours à cet antibiotique? Non, non, je pense que pour eux, c'est pas un antibiotique particulièrement méchant. Donc, donc en fait, ils l'utilisent un peu dès que, en deuxième intention, quoi. Dès que le premier marche pas ou revient 15 jours après parce qu'il y a des infections qui récidivent, tout de suite, ils utilisent ça, mais sans penser que c'est particulièrement méchant. Et en plus, dans mon cas, la troisième fois, en réalité, c'était pas vraiment l'infection qui me dérangeait. Je me suis rendu compte que c'était les restes de mon floxime d'avant. J'étais guérie, mais à force de reprendre 3 antibiotiques d'affilée, les douleurs revenaient, mais c'était pas vraiment. Les CBU revenaient bizarres, mais en réalité, j'avais pas vraiment d'infection. J'avais ou vraiment une petite, quoi. Ce serait passé avec autre chose. Mais non, non, il n'y a pas d'explication. C'est juste que pour eux, c'est pas plus méchant qu'autre chose. Mhm. Et alors, quand tu t'es débarrassé de ces infections, en fin de compte, quand tu as arrêté les fluoroquinolones? Et ben là, j'ai eu de la chance aussi parce que j'étais inscrite sur un groupe Facebook qui s'appelle Cystite récidivante et qui explique et vend des produits d'une marque italienne qui s'appelle Dicos. Et en fait, au début, ça peut passer un peu pour du sponsoring, pour vendre les produits et tout, mais en fait, les produits sont vachement bien. C'est pas du tout pour faire de la pub, hein, j'ai vraiment aucune action, mais avec quelques cures, bah, depuis 2 ans et demi, depuis mai 2022, j'ai pas revu les infections urinaires en fait. Ah, Et pour ça, après, je pense quand même que l'évofloxacine avait liquidé les restes de l'infection en cours. Et ensuite, en fin de guérison et prévention, les produits que j'ai pris ont fait que j'ai plus de problème à ce niveau-là depuis 2 ans et demi, quoi. À suite c'est de dans ça. la prévention. Ce groupe s'occupe principalement de prévenir les infections urinaires ou de les soigner? Les deux. Mais c'est plus dur à soigner qu'à guérir. Mais on peut, si l'infection elle est pas trop forte, quoi. Et si on est un peu résistant, parce que bon, c'est pas très agréable, quoi, de mettre 15 jours à soigner une infection urinaire. Mais on peut.
Et alors, d'accord, d'accord. Et alors, je voulais te demander, est-ce que tu as fait est-ce que tu as signalé ces effets secondaires, tu sais, la pharmacovigilance? Oui, 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 j'avais signalé. On m'avait appelé, une dame très sympa. Bon, elle avait noté, elle n'avait pas remis en cause, hein. Elle avait noté. Sauf j'avais des troubles, j'ai toujours d'ailleurs des troubles menstruels, et ça, elle m'avait dit que c'était plutôt le vaccin du Covid. Bon, peut-être, hein, je sais pas. J'avais fait les vaccins pas très longtemps avant ma dernière prise de quinolone, donc je sais pas, c'est vrai. Mais après, bon, il s'était pas passé grand-chose, hein. Voilà, on m'avait dit. Très bien. Retourner voir le médecin surtout. Bon, je comprends qu'elle dise ça, hein, mais voilà quoi, pas plus. Tu n'as pas eu de retour de leur part? Jamais, jamais, jamais. Je pense que bon, j'avais réécrit quelques mois après pour dire que j'étais toujours mal et tout, que c'était pas normal et que franchement, il fallait faire quelque chose. J'étais fâchée un peu ce jour-là. Mais si on m'avait répondu, ah, nous sommes navrés, nous prenons note, un truc, un message automatique, puis voilà quoi, Hmm. c'est tout. Hmm. Alors, ce que je voulais te demander aussi, alors, est-ce que tu as pu objectiver quelconque symptôme? Est-ce qu'un lien a pu être fait de manière officielle par un médecin? La pharmacovigilance, pour revenir à ce que tu disais, oui, c'est assez commun, malheureusement. Enfin, moi, c'est pareil, hein, j'aurais signalé les effets secondaires, c'est tombé dans les oubliettes, je pense. Mais Mm. voilà, alors te concernant, toi, est-ce que tu as pu voir d'autres médecins et avoir potentiellement un lien entre la prise et tes symptômes? Non. Parce que mes prises de sang étaient bonnes. À part la vitamine D très basse, mais c'est pas suffisant pour qu'un médecin fasse un lien. J'ai pas fait d'échographie des tendons, par exemple, parce que c'était pas. J'avais des douleurs, mais c'était diffuse. C'était pas vraiment le principal problème. Moi, j'ai eu un peu de tout et j'ai vu un cardiologue et un neurologue, mais ça allait. Les examens étaient corrects aussi. Donc, en fait, non, je suis restée officiellement en parfaite santé tout au long de cette histoire. Donc, je pense que ça, je pourrais jamais prouver rien au niveau médical, rien du tout. Mais Ok. c'est fréquent, hein. C'est fréquent, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, hein, à prouver le lien parce que les examens restent normaux. C'est les cellules, apparemment, qui poseraient problème, mais ça se voit pas dans une prise de sang. Le sang est OK, quoi. Parce que, en fait, je voulais te demander, est-ce que tu connais quelqu'un aussi dans ton entourage qui a été fluxé? Et ben, j'ai réalisé après coup que ma mère avait été fluxée. Mais elle avait pris un an avant moi, donc je ne savais pas, bien sûr. Et elle a eu beaucoup moins que moi, mais elle a eu des douleurs au coude pendant 6 7 mois. Et ensuite des douleurs à la hanche. Et après, 2 ans après, elle a eu un petit AVC dont elle s'est remise, hein, heureusement. Et entre le vaccin du Covid et les quinolones, on ne sait pas qui. Enfin, c'était pas, elle n'était pas prédisposée, elle était en forme, hein. Voilà, forcément, elle a 75 ans, mais elle était en forme. Mais oui, genre, je connais quelqu'un qui l'a été. Et puis, quand j'en ai parlé, ma patronne m'avait dit elle avait vu un article que j'avais mis sur ma page Facebook et elle m'a dit qu'elle avait pris ce médicament-là et qu'à cette époque-là, elle avait été très, très déprimée, très, très grosse dépression. Et je pense que beaucoup de gens ont dû en prendre sans savoir, quoi. Mais moi, ma tante, c'est une histoire un peu similaire à la tienne, bon, elle a 65 ans, elle a pris des quinolones toute sa vie sans qu'on lui dise, voilà, qu'on lui informe des effets secondaires. Elle est allée au dentiste, elle a eu une petite anesthésie et une semaine après, elle a fait un AVC. Bon, Ça voilà. va? Ça a été? Elle va mieux? Elle va mieux, oui, mais c'était assez impressionnant. Et là, on commence un peu à faire le lien. Bon, c'est peut-être une coïncidence ou pas, mais tu vois, en fait, on se dit que peut-être qu'on a plein de gens autour de nous qui sont floxés, mais le lien se fait pas forcément. Ah ouais, 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 c'est sûr. Donc, alors, et toi, alors, les effets secondaires les plus dérangeants que tu as eu avec les fluoroquinolones? Bah, tout était dérangeant, hein. Le côté neurologique pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai pas dormi. J'arrivais pas à marcher. Mon bureau, il est à 5 minutes de la gare. Je marchais.
hyper doucement. J'étais épuisée. Je mettais vraiment 2 jours à me remettre d'une marche de 5 minutes, quoi. Enfin, tout, franchement, tout a été dérangeant, quoi. Les 3 premiers mois, je suis partie en vacances, j'allais un peu mieux. J'ai voulu me baigner. Et ben, bing, j'ai rechuté. Je me sentais, mais je vibrais de l'intérieur à ce moment-là aussi. J'avais l'impression d'être sur une machine à laver. Toutes mes vacances ont été gâchées, hein. J'ai passé mes vacances sur le canapé. J'ai passé 3 semaines sur le canapé à regarder Hercule Poirot à la télé, quoi. Alors que c'était un été où il faisait super beau en plus. Bon, ouais, sur les 3 mois, 3 mois et demi, ça m'a quand même beaucoup gâché la vie. C'était. Après, bon, j'ai eu de la chance, ça s'est calmé. Voilà, d'une chance que tout le monde n'a pas. Hmm. Donc toi, c'est principalement donc des troubles musculo-squelettiques en neurotoxicité. Donc tu as des troubles aussi neurologiques. Et concernant les neuropathies périphériques, tout ça, t'as pas eu toi je dirais d'inflammation, par exemple aux mains. Beaucoup se plaignent de douleurs aux mains, tout ça. T'as... Si j'ai eu au début ça, j'avais beaucoup de fourmillements, j'arrivais plus à fermer la main, j'arrivais plus à faire ça. En fait, j'ai eu un peu de tout. Alors un peu, c'est-à-dire que j'ai pas été submergée par les grosses douleurs, ce dont je suis reconnaissante au ciel. Mais j'ai vraiment eu, par contre, neurologie articulaire, où j'avais des diarrhées aussi, de la fatigue. J'étais quand même assez inquiète parce que ça ressemble au syndrome de fatigue chronique, des choses comme ça qui sont pas très réjouissantes, quoi. À la sclérose en plaques aussi, au début, je me suis vraiment persuadée que j'avais la sclérose en plaques pendant un moment, quoi. J'ai eu un peu de tout, en fait. Un petit peu, mais pas trop, quoi. Bon, ça c'est calmé. Alors, tu parles aussi de diagnostic. Alors, le diagnostic fourre-tout, entre guillemets, que l'on retrouve souvent, c'est la fibromyalgie. Est-ce que des docteurs t'ont évoqué cela ou toi-même, est-ce que tu y as songé? Bah, les docteurs, non, parce que j'en ai pas trop vu quand même, hein. J'ai évité au bout d'un moment. Moi-même, oui, au début, en 2021, j'étais sûre que j'avais la sclérose en plaques. J'étais persuadée, je suis allée voir un neurologue pour ça, et bon, il m'a dit non. Après, oui, j'ai pensé à tout plein de trucs, moi, effectivement. Mais au bout d'un moment, j'ai évité un peu les médecins. Ok. Donc toi, ton histoire, elle est assez intéressante, je trouve. Elle diffère de beaucoup d'autres et de la mienne notamment. C'est que, alors je pense que tu as eu un très bon réflexe, c'est que toi, en fait, tu as compris que il n'y allait pas avoir forcément de compétences, parce que 3 médecins t'ont prescrit ces médicaments-là. Ils savaient même pas que c'était ces médicaments-là qui étaient responsables de tes effets secondaires. Donc toi, en fait, tu t'es dit, ils savent pas trop, je vais pas perdre mon énergie, je vais pas perdre mon argent et mon temps, et je vais pas, même si ça va mal, là, je vais en fin de compte ne plus les consulter et essayer moi-même de trouver des solutions, si j'ai bien compris ton histoire. Oui, bah en fait, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, un peu par réflexe pour me rassurer, j'avais besoin. Et sur les réseaux français, américains aussi, finalement, j'ai appris pas mal de choses au niveau naturel. J'ai vu beaucoup d'histoires et c'était toutes les mêmes histoires. Et personne n'était réellement aidé par les médecins. Après, moi, la chance que j'ai eue, c'est que euh, j'ai été mieux à la fin de l'été 2022. Et donc, bah, forcément, en allant mieux, j'ai moins eu envie d'aller voir des médecins, quoi. J'avais pris des rendez-vous que j'ai honorés, mais avec moins d'attente, du coup. Sinon, effectivement, si j'avais continué à aller mal, j'aurais fini par aller reconsulter. Mais oui, je m'étais dit que ça allait pas. J'attendais pas grand-chose d'un médecin, en fait. J'attendais, à la limite, j'étais rassurée qu'il n'y ait rien sur les examens. Je me disais, au moins, ça m'a rien détraqué de visible, ça m'a pas provoqué de maladie. J'étais déjà contente de ça. Et j'attendais rien en fait. J'attendais plus rien. Et finalement, oui, j'ai pas eu tort, je pense. Ça- C'est certain. Enfin, moi, personnellement, j'ai perdu un temps fou à chercher des réponses. Enfin, je pense que beaucoup cherchent des réponses. Est-ce que tu as trouvé je dirais un cycle ou je dirais un schéma de comportement chez les personnes fluxées? Est-ce que tu vois des questions récurrentes parce que tu disais consulter
les réseaux où les gens donc racontent leurs témoignages. Est-ce que tu vois des questions qui reviennent souvent, une espèce de schéma de pensée chez les personnes fluxées? Bah, je sais pas. Bah, au début, les gens se posent des questions, quoi. Ils se demandent combien de temps ça va durer. Est-ce que ça peut passer ou pas? Enfin, ça, c'est un peu normal. Tu te dis, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Quand surtout, c'est très soudain, quoi. En général, c'est très, très soudain. Après, après, il y a de la colère parfois, parce que bah, quand ça passe pas, quand vraiment tu es atteint, il y a des gens qui ont des conséquences sociales aussi sur leur travail. Bah, forcément, ça met pas de bonne humeur, quoi. Et puis bon, heureusement, il y a aussi les gens qui n'ont pas pris trop de comprimés jusqu'à 10-15, quoi. Au bout de quelques semaines, mois, années, il y a des gens qui disent qu'ils vont mieux aussi. Hmm. Tu as vu plus d'histoires positives ou négatives sur les groupes? Par là, j'entends. Est-ce que tu as vu quand même des gens qui récupéraient, des gens dont les vies étaient dévastées sur 10-15 ans, qui reprenaient plus? C'est quoi ton recul? J'emploie le mot recul puisque, bon, on n'est jamais trop tiré d'affaire avec les fluoroquinolones, du moins je te le souhaite de l'être. Mais maintenant que que tu n'es plus tant affecté par la situation, euh, comment tu vois donc les choses concernant le résultat des gens? Bah, moi, au début, je pense que mon cerveau, il s'est focalisé sur les histoires positives. Je sais pas si vraiment il y en avait plus que d'histoires négatives, mais mon cerveau, en fait, n'a vu que ça, parce qu'il fallait que, voilà, il fallait que je m'en sorte et il fallait que je trouve un point auquel m'accrocher. Et donc, j'ai trouvé ça. Et des histoires positives, je sais qu'il y en a. Après, bon, je pense que c'est surtout sur les gens pas trop âgés. Enfin, et qui n'ont pas pris trop de comprimés. Après, il y a aussi des gens qui s'en sortent avec plein de comprimés, hein. Et des gens qui s'en sortent pas bien avec quelques-uns. C'est pas une règle absolue. Mais après, je me dis aussi que bon, les gens qui vont pas bien, ils vont poster plus souvent parce que tu viens poster sur un groupe quand tu vas pas bien, en règle générale. Donc, j'espère quand même que voilà, au final, il y a quand même une majorité de gens qui s'en sortent. Enfin, je touche du bois, mais j'ai pas vraiment de statistiques, même si j'étais assez active sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver du réconfort, quoi. Mais je n'ai pas vraiment de statistiques sûres, officielles. Je suis pas sûre de moi, mais je dirais quand même, j'espère qu'au bout de quelques années au max, ça va mieux pour beaucoup de gens. C'est Même si je suis d'accord avec toi, on n'est jamais sorti d'affaire. Alors moi, je peux aller bien pendant un mois ou même plus, et tout d'un coup, bon, je vais retrouver des effets, et je sais très bien que si je prends, je fais très attention aux médicaments que je prends, mais je sais très bien que si je me mets à prendre un ibuprofène, même dans 10 ans, il peut m'arriver des malheurs et que je sais que ça peut rechuter si j'ai le Covid, si j'ai, je sais pas moi, un truc à n'importe quel moment. Et je pense qu'effectivement, on n'est jamais sorti complètement d'affaires, mais on peut ne pas y penser au quotidien, quoi. Moi, au quotidien, j'y pense, mais j'y pense quand je vais sur le Facebook. Quand je suis pas sur Facebook, j'y pense pas, globalement. Hmm. C'est un peu, je pense, comme une épée de Damoclès en fait, on est toujours, c'est toujours possible qu'il y ait des rechutes qui arrivent, en fait. C'est un peu ça je dirais le drame dans ces fluoroquinolones, c'est que on en parlait avec Philippe Coville, comment dire, le parcours n'est pas linéaire. On peut très bien aller mieux, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis un jour, bon, paf, on prend les anti-inflammatoires, on prend, je sais pas, peut-être un steak qui n'est pas bio, et là, peut-être que cette viande, on va retrouver des traces d'antibiotiques dedans, et paf, une rechute. Je trouve que c'est un peu ça le drame. Ouais, ça c'est sûr. Il faut toujours faire attention. Moi, je fais très attention à l'alimentation. J'ai repris des médicaments depuis le quinolone, mais vraiment
pas les plus forts. J'ai pris de l'amoxicilline, quoi. Et puis j'ai fait une coloscopie. À un moment, on m'a dit il y a un an, parce qu'on m'a dit qu'il fallait tout ça. Donc j'ai été traumatisée, je l'ai fait. J'avais très peur de l'anesthésie, mais bon, ça a été. Enfin, j'étais pas très bien le lendemain et je pense qu'avant l'équinolone, j'aurais été bien tout de suite. Mais malgré tout, le surlendemain, ça allait. Donc, je m'estime quand même voilà, heureuse. Mais je fais, c'est vraiment au compte-gouttes, quoi. Voilà, vraiment au compte-gouttes. Et je fais attention. J'essaie vraiment de me soigner naturellement euh, quand je peux. Je fais ce qu'on peut aussi, mais voilà, quoi. Est-ce que tu as pris des compléments alimentaires? Oui, beaucoup. J'ai pris du magnésium, j'ai pris de la vitamine D. Du collagène, des antioxydants, de la NAC, les oméga 3. J'ai pris de la vitamine B12, du chardon-marie. Enfin, j'ai dû, à une époque, je devais en prendre 15. Il faut faire un petit peu attention quand même sur les compléments, mais moi, sur le moment, j'ai avalé tout. J'ai pas du tout appliqué les conseils que des fois je donne par précaution parce que tout le monde réagit pas pareil. Mais moi, à l'époque, j'ai tout avalé. Bon, j'ai eu de la chance. Je pense que ça m'a plutôt aidé que le contraire. Mais oui, oui, j'en ai pris beaucoup, ouais, de compléments. Tu parlais du chardon-marie. Alors, je sais que c'est un complément que l'on prend, ou du moins que je prends personnellement. Il s'est réputé pouvoir réduire le taux de bilirubin. Alors, ce qu'on a, ce qu'on a pu constater dans le groupe et avec d'autres personnes, c'est que les fluoroquinolones vont peut-être avoir pour effet de, tu sais, de faire monter le taux de bilirubin. C'est dans le foie, bon, la bile, tout ça. Bon, on n'est pas, c'est des termes un peu, bon, biologiques. Et donc, on s'est rendu compte que ces compléments-là pouvaient venir réduire le taux de bilirubine et bien entendu que les fluoroquinolones pouvaient être la cause d'un taux de bilirubine qui monte en flèche. Moi, sur mes examens, il est à 10-15 fois supérieur. Et c'était suite à la Ouais. prise, voilà, c'était suite à la prise de ces antibiotiques. Euh, Te concernant, est-ce que ta bilirubine était normale? Oui, tout était normal sur mes examens, à part la vitamine D. Alors après, dans les normes, il y a des trucs que des fois, en comparant plusieurs examens, j'ai vu que ça avait quand même monté ou descendu, alors un peu bizarrement, mais c'est resté dans les normes. C'est- Mais j'ai entendu ce dont tu parles, effectivement, je l'ai entendu dire aussi, effectivement, ouais. Oui, c'est les gens qui parlent du syndrome de Gilbert, voilà, des prédispositions. Voilà un Mm. peu tout ça. Bon, on se doute que si le foie fonctionne pas bien, peut-être que ces antibiotiques vont causer d'autant plus de ravages. Comment ton entourage, si tu leur en as parlé, l'a vécu? Est-ce que tu t'es sentie comprise? Est-ce que tu l'as évoqué à tes amis, cette expérience? Et comment on a entendu ton histoire, globalement? Pas trop mal. J'ai pas trop eu à me plaindre à ce niveau-là. Ma mère a compris, mon oncle aussi, parce que c'est des gens qui sont très naturels à l'origine, donc c'est plus facile pour les gens qui sont, enfin, qui comprennent la santé naturelle de capter. Ma patronne a compris aussi, elle m'a aidée parce qu'à un moment, je lui ai dit, faut me remplacer, j'en peux plus. Et elle m'a dit, mais venez. Elle, elle avait eu 2 cancers. Elle m'a dit, mais moi, j'ai toujours travaillé, j'étais malade, ça va vous faire du bien psychologiquement, venez et tout. Elle a vraiment été très. Enfin, d'autres m'auraient virée parce que je suis venue travailler à certains moments, mais je regardais le plafond, quoi. Et après, mon compagnon a compris, mais je pense qu'il a minimisé. Pour lui, maintenant, c'est complètement fini, ça n'existe plus. Ma belle famille a eu un peu plus de mal, mais je me suis un petit peu chamaillée avec ma belle-mère à une époque, mais je la comprends aussi, c'était pas méchant. C'est pas facile à comprendre et les gens, ils ont chacun leurs expériences et ils peuvent croire que nos cas s'appliquent à leurs expériences. Ma belle-mère, elle avait fait des dépressions, elle a cru que j'étais en dépression. Je peux comprendre en soi. Je me suis chamaillée avec une amie de ma mère aussi pendant l'été 2022, mais bon, ça n'avait pas tellement d'importance avec le recul, hein. Donc tout le monde ne comprend pas, mais au final, j'ai pas trop eu à me plaindre. Franchement, j'ai pas trop eu à me plaindre. Par rapport à d'autres, voilà. C'est très bien dit ce que tu dis, c'est que les gens pensent que avec le bénéfice donc de leur expérience, ben, ils vont croire que, tiens, ils vont se dire,
là, il y a des similitudes, elle doit avoir ça. Enfin, c'est qu'un antibiotique. L'antibiotique, ça sauve des vies. Puis au pire, comme disaient tes médecins et comme je pense beaucoup l'ont dit, l'antibiotique s'évacue au bout de 10 15 jours, il est plus dans le système. Ça peut pas être ça, quoi. Bah oui. Bah, c'est vrai que c'est pas vraiment une cause qui est reconnue. Enfin, elle est même pas du tout reconnue, quoi. Et pourtant, je pense que ça cause beaucoup de problèmes. Après, pas tout non plus. Moi, j'essaye de pas tomber non plus à l'inverse, de croire que dès que quelqu'un va me dire qu'il est malade, c'est les fluoroquinolones. On peut faire des dépressions sans les fluoroquinolones. Il y a des gens qui font vraiment des dépressions, des gens qui ont vraiment une fibromyalgie causée par autre chose. Enfin, j'essaye quand même de pas trop tomber là-dessus non plus parce que bon, voilà, on n'est pas tous pareils, mais c'est vrai que c'est quand même une cause méconnue qui peut causer beaucoup plus de problèmes qu'on pense, quoi. Hmm. C'est- C'est bien non plus c'est bien aussi de rester objective et de ne pas non plus effectivement. Parce qu'après, il peut être tentant, disons par exemple, tu as pris des fluoroquinolones en 2010 et 5 ans plus tard, bon, tu vas avoir des problèmes de santé graves. Il- Ça peut être tentant de faire le lien avec les fluoroquinolones. Bon, il faut que tout de même garder de l'impartialité. C'est pas facile hein, non plus, puisque c'est très flou et on ne sait pas trop où on va et les médecins non plus, visiblement. Bah oui, bah, pour mon cas, personnellement, si j'ai des problèmes de santé plus tard, j'accuserai les fluoroquinolones parce que franchement, j'étais en forme avant. J'ai pas d'hérédité familiale, enfin pas énorme, quoi. Franchement, mais après, bon voilà, pour les autres, je peux pas non plus dire que tout viendrait de là. Même si c'est vrai que c'est tentant, hein, c'est tentant. Je connais quelqu'un qui a pris 15 jours de ciprofloxacine assez récemment, là. Et quand je l'ai su, il l'avait déjà pris. Il me dit, mais non, ça m'a rien fait et tout et tout. Mais franchement, si maintenant il me dit, j'ai mal au bras, j'ai mal aux pieds, je vais penser que c'est ça. C'est sûr. Même si c'est un an après, voilà. Mais ou pas, après, voilà, on ne sait pas. Sachant que c'est quelqu'un qui a moins de 30 ans et qui n'est pas sujette à d'autres problèmes. Enfin, on va pas lui dire c'est de l'arthrose, quoi. C'est l'âge, monsieur, quoi. Donc, non, enfin. Mais oui, ça peut causer beaucoup de problèmes mais pas non plus tous les problèmes du monde. Pas- Bien sûr. Alors, c'est certain, c'est ça qui est dur à faire, la part des choses. Mais bon, nous, on est doublement victime, c'est qu'on n'a pas trop de réponses du corps médical. Donc forcément, on n'a pas de réponse, on se pose des questions, et quand on voit les effets que ça fait, la multitude d'effets que ça fait, enfin, je veux dire, ça épargne rien de la tête aux pieds. Donc forcément, c'est très très dur de ne pas faire le lien quand on voit la toxicité de ces médicaments. Ça c'est certain. Une question que je voulais te poser, Catherine. Alors, comment ton expérience avec les fluoroquinolones, tu dirais, ont changé ton regard sur la médecine et plus généralement sur ta potentielle vulnérabilité, puisqu'on en parlait tout à l'heure, tu n'avais pas de prédisposition. Et quand ça arrive, c'est vrai que bon, on est jeune, on se dit, tiens, qu'est-ce qui nous arrive? Comment mon corps réagit? Voilà, donc si tu veux bien, de manière sur ces deux points-là, comment ton regard a changé sur le corps médical et sur notre propre vulnérabilité en général? Disons que je vois les médecins beaucoup moins puissants que je pouvais les voir avant, quoi. Ou avant, j'avais quand même confiance, parce qu'on a confiance jusqu'à preuve du contraire. En réalité, les gens, ils ont fait 15 ans d'études. Maintenant, j'ai confiance si pour des problèmes médicaux connus. Enfin, si quelqu'un a un cancer, il faut qu'il aille voir le médecin. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils n'ont vraiment pas toutes les réponses, quoi, en fait. Qu'ils ont une part des réponses et il faut aller les chercher quand même, cette part-là. Mais à côté, il y a tout un pan qui est complètement ignoré de santé cellulaire. Enfin, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça la santé des cellules. Après, moi, je suis juriste, hein, je suis pas le docteur, donc je ne saurais pas te dire plus. Mais j'ai quand même moins confiance. Je suis pas très à l'aise avec les médecins. J'en ai revu quand même, hein, j'en ai revu. Mais je fais très attention à ce que je dis avec les médecins, à vraiment rester dans un cadre de la patiente parfaite pour pas me faire taper. Voilà, après, bon, il faut comme ça reste des gens qui ont fait des grandes études auxquelles il faut quand même accorder un certain crédit. C'est pas le but non plus, surtout que
Bah, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le problème, ça vient plutôt du système que d'un ou plusieurs médecins. En fin de Mais compte, eux-mêmes sont victimes du système. bah oui, d'une certaine manière, parce que je pense que s'ils étaient informés, ils agiraient autrement. Si c'était reconnu par leur institution. Après, la NSM, elle a quand même dit en 2019 qu'il ne fallait pas prescrire les fluoroquinolones pour des infections simples. Donc, ils peuvent le savoir. Certains le savent quand même, hein, parce que je suis allée 2, 3 fois à l'hôpital de ma ville, à Dreux, et on m'a dit, ah oui, de plus en plus, on nous dit qu'il ne faut pas prescrire de fluoroquinolone trop vite. Et finalement, j'ai quand même dit que j'étais allergique à l'occasion, quoi, et personne ne m'a contesté les allergies, personne ne m'a dit, non, c'est pas ça. Par contre, pour les médecins, c'est toujours musculo-squelettique. Moi, j'ai dit oui, oui. Ah oui, vous avez, ah oui, tendinite. J'ai dit oui, oui, pour qu'on me croie, parce que si j'avais dit neurologique, on m'aurait dit, mais non, n'importe quoi. Euh, ils restent très bornés, quoi. Mais ils savent certaines choses quand même. Ils pourraient savoir. Mais donc, j'ai une vision quand même très mitigée, quoi, on va dire, Parce de la que, médecine. parce que comment on explique que donc la NSM leur dit qu'il faut bien limiter les prescriptions, bon, ils ont un devoir de nous fournir un consentement éclairé. Le serment d'Hippocrate euh, leur dit bien leur prescrit bien de ne pas donner normalement aux patients des médicaments dont ils ne vont pas connaître le résultat. Ben, on se doute bien que ça, c'est inapplicable. Ça reste plus théorique qu'autre chose. Mais quand bien même, ils ont un devoir de consentement éclairé. Là, ça se durcit un peu. Donc la NSM, on ne le prescrit plus par exemple pour les hommes. Ça te concerne. Enfin, pour les hommes, on ne le prescrit pas normalement pour les cystites, seulement pour les prostatites. Donc quand on a de la fièvre, tout ça. Comment on explique, selon toi, comment tu expliques que, que c'est pas appliqué? Enfin, qu'est-ce que ça vient montrer? Là, franchement, je disais qu'il n'y avait pas erreur médicale, mais il y a quand même erreur médicale sur le fait de ne pas lire ce que dit la NSM. Alors peut-être qu'il y a trop il y a trop de communiqués et qu'en fait, ils ne les lisent pas tous, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui vivent sur leurs acquis d'il y a 20 ans, 30 ans et qui n'ont pas changé leur système de fonctionnement, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est plus chez les médecins pas trop âgés, quoi, que j'ai rencontré de la compréhension, parce qu'ils sont peut-être un peu plus informés. Ils se sont peut-être un peu plus documentés. Mais le médecin de ma mère ne prescrit pas de fluoroquinolone. Elle lui avait parlé de mes problèmes et il lui a dit, ah, moi, je n'en prescris jamais, c'est un médicament très dangereux. Donc, quand on veut savoir, on sait aussi. Ma mère, c'était son dentiste aussi qui lui avait prescrit, c'était pas le médecin traitant. Mais oui, il y a quand même un peu de paresse, en tout cas, d'absence de volonté de se remettre à jour. Euh, C'est ça. Ouais, on peut le voir comme de la paresse, du moins, dans le meilleur des cas, puisque au-dessus de la paresse, euh, ça peut être, on espère ne pas l'imaginer, mais l'intention de nuire. Mais voilà, le fait de ne pas informer va conduire donc, à des désastres, et s'il est certain que voilà, on ne va pas supposer quand même qu'il y ait une intention voilà, de blesser les gens. Là, de toute façon, les procès qui sont en cours, notamment avec l'association de Philippe Coville, c'est pour blessure involontaire. Donc c'est sûr que personne ne peut supposer voilà, une intention de nuire, mais voilà, Non, je pense pas quand même. Je pense pas, mais le fait est que quand tu es médecin, tu n'as pas le droit. Moi, je suis tolérante avec tous les corps de métier. Je sais pas, le plaquiste qui vient chez moi et qui fait des bêtises, je vais lui pardonner. Enfin, dans ma tête, je lui en voudrais pas. Mais par contre, un médecin, il n'a pas le droit, en fait. Il y a des gens qui peuvent mourir juste parce qu'il était crevé ce jour-là. Donc, s'il veut continuer à exercer, pour moi, il doit faire attention. Et c'est même l'argent, on peut même pardonner, mais le corps, c'est trop sérieux, quoi. Ils n'ont pas le droit, en fait. Mais je pense pas qu'ils fassent exprès. Ça reste des humains qui sont aussi à l'ouest que nous. non, c'est bien dit. Mais le truc, c'est que
leur marge d'erreur doit être réduite, puisque comme tu le dis, là, s'ils se trompent, c'est pas une perte financière ou matérielle, c'est vraiment dévasté. Le paradoxe, c'est qu'à côté de ça, ils ont des exonérations de responsabilité. Enfin, ils sont assez inattaquables aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu t'es jointe à la plainte, au civil ou au pénal. Oui. L'an dernier, là, en mars 2023, on avait tous porté plainte. Oui, je fais partie des gens qui ont envoyé, j'ai envoyé mes factures, j'allais dire mes ordonnances, et j'avais rempli un questionnaire. Donc, ma plainte doit être enregistrée normalement, Quelle est, effectivement. quelle est la démarche derrière cette plainte dans le sens où, donc toi aujourd'hui, tu n'es, bon, on l'a dit, c'est un peu à vie cette histoire des fluoroquinolones. Bon, peut-être à l'heure d'aujourd'hui, là, au moment où nous nous parlons, tu n'es pas peut-être directement affecté dans le sens où tu n'as pas de souffrance directe, du moins je le suppose. Donc toi, en fait, cette action que tu portes donc devant les tribunaux, est-ce qu'elle est plus pour les autres, pour éviter que ces drames se répercutent, ou à titre personnel? Bah oui, pour éviter que ça arrive à d'autres, même si ça n'évite rien pour le moment, vu le nombre de gens qui arrivent sur les groupes. Pour éviter que ça arrive à d'autres, c'est citoyen aussi, c'est de dire il y a quelque chose qui s'est pas bien passé dans la société, je suis un citoyen comme un autre, voilà, j'ai le droit de le dire et de taper du poing sur la table. Après, quand je l'ai fait en mars 2023, j'étais pas autant guérie que maintenant. J'ai commencé vraiment à me sentir mieux vers avril 2023. J'ai mis quand même 10 mois, vraiment. Après 3 mois, ça allait mieux, mais j'étais encore flagellante et j'ai dû mettre vraiment 10 mois. Donc, quand je l'ai fait, j'étais pas encore autant sortie d'affaires et j'étais plus atteinte aussi psychologiquement et je le faisais aussi pour moi. Donc, c'est un peu tout, quoi. Toutes les réponses que tu as données. Ok. Donc tu as porté plainte au civil et au pénal ou un des deux? Non, c'était au pénal. Je me suis pas vraiment impliquée, j'ai pas voulu m'impliquer trop dans le côté juridique. Je participe beaucoup sur les groupes dans le côté naturopathie, voilà, mais j'ai pas voulu m'impliquer trop là-dedans parce que je suis pas sûre d'avoir les capacités émotionnelles pour le gérer. Mais à ma connaissance, c'est au pénal. Je pense pas de toute façon obtenir le moins de dommages et intérêts dans le sens où justement, un, j'ai pas d'examen qui prouve le lien et deux, j'ai pas de ouais, j'ai aucune preuve, quoi, à part les attestations de ma mère qui va dire elle était pas bien. Sinon, j'ai aucune preuve en fait de ce que je raconte. Donc, et en plus, ça va mieux, donc je pense pas avoir quoi que ce soit au civil. Après, on sait jamais, hein, si quelqu'un va me donner des sous. Puis, j'ai rien contre, mais je pense pas. C'est- Si un jour ça revient, alors encore une fois, je touche du bois, on va pas parler de malheur, mais si un jour, disons, tu as une rechute, on l'a vu, elles sont possibles. Est-ce que là, par contre, tu envisagerais une action civile, donc en dommages et intérêts? Peut-être. Je je sais pas, mais il faudrait que j'ai un dossier, quoi. Encore une fois, si j'ai pas de dossier, je vois pas qu'est-ce qu'on pourra faire pour moi, quoi. Moi, j'ai pas de dossier médical, en fait. Donc, si ma rechute était importante et faisait que là, ça pouvait être objectivé, pourquoi pas? Bon, après, je veux pas non plus trop. Je veux pas m'impliquer là-dedans parce que psychologiquement, je trouve que, en tout cas personnellement pour moi, ça peut m'empêcher de tourner des pages en fait, d'avancer. J'ai pas envie non plus mais c'est très personnel, hein, je comprends tous les points de vue, hein, mais j'ai pas non plus envie de me sentir victime ou quelqu'un à qui on a fait du mal pour toute ma vie parce qu'en fait, ça m'aide pas. Je préfère essayer de miser sur comment guérir le côté naturel, tel complément. Je préfère faire une discussion sur quel tel nouveau complément plutôt que de penser à faire une action parce qu'au final, s'il m'arrivait quelque chose en nouveau et que je guérissais jamais, ce serait bien gentil d'avoir fait toutes les actions du monde, mais si je guéris jamais, je suis très égoïste, moi, comme fille, je guéris jamais, quoi. Donc, moi, je préfère voir les choses comme ça parce que bah, la colère, elle est passée, mais elle peut revenir aussi et ça reste psychologiquement pas toujours évident, parfois, par période, par moment. Et donc, voilà, je préfère
c'est pas vraiment le genre d'action que je prédispose et auquel je pense tous les matins. Je l'ai fait aussi pour m'associer aux autres, quoi, dans une démarche de groupe. Je l'aurais jamais fait toute seule. Pourtant, j'ai été avocate. Là, je suis dans un cabinet d'avocats hein, et je fais du contentieux toute la journée. Mais justement, je sais que c'est dur, n'importe quel dossier, n'importe celui-là, n'importe quel dossier, les gens derrière, il y a des gens qui pleurent au téléphone quand on les a au téléphone. Et voilà. Et du coup, j'ai pas plus que ça envie de m'imposer ça aussi. Tu te considères comme une victime? Bah, objectivement, oui, à un moment, il faut le dire. Quand il t'arrive un truc comme ça, parfois, t'es victime. Enfin, je veux dire, il faut le reconnaître. Il faut avoir une phase dans ta vie où tu le reconnais parce que c'est la réalité. Mais ensuite, moi, je pense que c'est bien, même si c'est dur, hein, d'essayer de passer à autre chose, quoi. Mais doucement, à son rythme, il y a des retours en arrière et c'est normal. Et il y a pas du tout, je veux pas du tout culpabiliser quiconque écouterait et n'arriverait pas à passer à autre chose. Bon, aujourd'hui, je me lève pas le matin en disant je suis une victime. Voilà. Et je pense que c'est mieux d'essayer de pas trop rentrer là-dedans. Alors, c'est d'autant plus intéressant d'avoir ton avis puisque tu as subi les effets des fluoroquinolones et tu es avocate, donc tu as bien entendu une connaissance de l'institution judiciaire. Faire un procès, c'est pour certains un moyen de tourner la page, justement, et pour d'autres, ça peut être, bon, c'est très long un procès, 2, 3 ans parfois. Donc pour d'autres, au contraire, ça peut être les risques, c'est de s'enliser, c'est de penser tous les jours à ça, d'être en contact avec les avocats, donc d'être en rechute, en fin de compte, quotidienne, donc dans l'histoire des fluoroquinolones. Et donc, le risque, c'est d'en pâtir, de devenir somatisé et en fin de compte, de ne jamais tourner la page. Donc, il y a les deux versants. Donc, pour toi, tu nous disais, faire un procès, c'est en fin de compte le risque donc de ne pas tourner la page. Oui, mais c'est vrai aussi, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est aussi, dans un sens, un moyen de tourner la page. Si on n'y arrive pas à l'instant T, le fait d'avoir une reconnaissance de l'institution judiciaire, de l'institution médicale, eh ben, ça peut aider. Et ça, si on ne guérit pas, si la personne en question ne guérit pas physiquement, eh ben, au moins psychologiquement, ça peut aussi aider, hein. Et franchement, c'est très personnel, ce genre de décision. On n'est pas tous dans la même situation. On n'est pas, enfin, on n'a pas tous le même système de pensée. Et je comprends aussi tout à fait qu'on le fasse. Et il faut des gens qui soient du côté judiciaire, parce qu'avec eux, des gens comme moi, c'est bien gentil, mais on serait tous dans notre coin, il ne se passerait rien. Donc, il faut des gens comme Philippe, il faut des gens qui font des associations, qui bougent, quoi. Il faut des gens qui parlent aux médecins, qui parlent aux institutions, au ministère de la Santé. Mais il faut une grande force pour ça, que Mm. moi, je n'ai pas forcément. Mais C'est... en fait, le message qu'il faut dire, c'est peut-être ne pas se culpabiliser, voilà, pour les gens qui ne font pas de procès. Je veux dire, enfin, c'est tout aussi légitime et je pense qu'il ne faut pas y voir une forme d'égoïsme, c'est-à-dire qu'après un tel traumatisme, on peut peut-être se recentrer et le peu d'énergie qui nous reste et de moyens financiers, puisque voilà, beaucoup de gens après dépensent pour faire des examens, pour acheter pléthore de compléments. Donc on peut comprendre cette démarche de venir se recentrer et d'envisager le combat par la suite. Enfin, les deux. Complètement. Sachant que c'est vrai que ça coûte cher hein, de se faire fluoxer. Je pense que tu as dû remarquer aussi, mais les compléments alimentaires, ils sont pas spécialement donnés, la viande bio non plus. Avec l'inflation et tout, mon compagnon, il me regarde de travers le samedi des fois quand je choisis mes produits au supermarché. Et un avocat, ça coûte cher aussi. Oui, c'est sûr. C'est sûr que chacun fait comme il veut. Après, moi, je sais que j'ai préféré aider en parlant avec des gens sur les réseaux, en essayant de les réconforter et tout. Je considère que c'est plus ma part en étant restée sur les groupes malgré que j'aille mieux. Je considère que c'est plus comme ça que je fais ma part du
travail de transmission, de, je sais pas, le fait de dire qu'un jour quelqu'un t'a aidé et que toi, après, tu vas re-aider quelqu'un d'autre derrière, plutôt que par l'action judiciaire. Mais c'est très personnel et encore une fois, il faut que quelqu'un aille aussi du côté judiciaire parce que sinon, c'est comme ça que la société va avancer. Mais chacun est différent et chacun vit l'expérience à la manière qui lui convient et qui s'impose à lui aussi. Parce qu'en fin de compte, oui, c'est faire un procès, c'est aussi, ça peut être perçu comme une manière de concéder une victoire au médecin prescripteur, puisque en fin de compte, on va encore plus voilà, leur donner d'énergie, encore plus perdre de temps. Donc peut-être que parfois, oui. Bah oui, après, c'est prendre le risque de faire un procès que de perdre. Et que bah, c'est dur aussi de perdre. Et je sais qu'il y a des gens qui c'est arrivé et de passer 4-5 ans en expertise et puis après de s'entendre dire que non. J'ai lu des arrêts. Bon voilà, c'est pas évident. Après, malgré tout, je pense que si on peut avoir le plus de médiatisation possible, ça peut aussi aider à faire comprendre aux gens ce qui se passe, à faire comprendre que c'est dur psychologiquement aussi, que même si tu vas mieux, tu sais jamais si tu as mal là ou mal là, si c'est une crise cardiaque ou si c'est les fluoroquinolones et que ça va passer tout seul. Il y a des choses qui se mettent dans la tête. Tu vas avoir plus de douleurs, même moi, hein, même si ça va, toute ta vie. Que tu vas te poser des questions que tu ne te serais jamais posées autrement et que c'est difficile pour les personnes qui le vivent et que c'est méconnu. Beaucoup de gens vivent des choses difficiles, mais certains bénéficient d'une reconnaissance de la société qui fait qu'au moins, ils ne sont pas regardés de travers, en fait. Même si ce qu'ils peuvent avoir, c'est très grave et voilà, parce Parce que les gens connaissent. en fait, oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, tu es. Non, j'avais fini. Euh, Parce qu'en fait, alors, tu parlais tout à l'heure du fait de subir une défaite judiciaire ben, au bout de 3 4 ans après des longues expertises. Mais on peut penser que quand bien même il y a défaite, on peut aussi dire qu'il y a victoire dans le sens où on commence à, peut-être, on va évoquer ce procès dans la presse, on va l'évoquer dans les médias. Donc en ce sens, ça peut être aussi vu comme une victoire puisqu'on va parler du phénomène de manière publique. Oui, et puis un jour, ça marchera. Il faut bien qu'il y ait des gens qui n'y arrivent pas 10 fois, 15 fois, et un jour, ça marchera. Un jour, pour une personne, ça marchera. Le problème, c'est d'avoir envie d'accepter à titre personnel d'être celui pour qui ça va peut-être pas marcher. Mais un jour, il y aura davantage de reconnaissance. Je sais pas quand, mais toutes les actions que mène l'association, ça finira par payer. Même la NSM en parle, donc les mentalités changeront à un moment ou à un autre. Et en attendant, effectivement, l'opinion publique, elle s'est un petit peu familiarisée pour certains avec ces problèmes-là. Pas tout le monde, mais pour certains. Un jour, ça sera reconnu, je pense. Mais quand, Ouais. Tu je sais sais, pas. la question que je voulais te poser, donc les fluoroquinolones, en fait, ça peut arriver à tout le monde, donc à n'importe qui. Tu vas dans le cabinet, voilà, tu as une cystite ou une infection urinaire ou toute autre infection. Ça peut arriver à tout le monde. Quel message tu donnerais à un citoyen la lambda qui regarderait cette vidéo donc avant d'aller au médecin et potentiellement donc tomber sur un médecin incompétent ou peut-être pas informé donc des effets de ces antibiotiques-là? Quel message tu donnerais à un patient donc, qui arriverait dans le cabinet? Peut-être. Bah, je me dis que l'idéal, c'est d'essayer vraiment d'avoir un autre antibiotique, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, des antibiotiques. On ne dit pas du tout qu'il ne faut pas se soigner et qu'il faut faire, je ne sais pas, tourner 3 fois sur soi-même et espérer guérir tout seul. Non, il y a plein d'antibiotiques qui fonctionnent très bien et qui sont moins dangereux, je pense même. Et essayer d'en avoir un autre, quoi. Quitte à dire qu'on est allergique, même si on ne l'est pas, ils redonnent pas. Si on dit qu'on est allergique, les médecins redonnent pas le médicament quand même. Il y a une part de leur responsabilité qui est en jeu là. Vraiment essayer d'avoir un autre, sauf septicémie, sauf vraiment si voilà, personne ne demande non plus leur interdiction totale parce qu'ils sont utiles pour des cas graves, mais les cas graves sont pas si fréquents. Mais même une pyélonéphrite.
l'augmentin, ça fonctionne aussi. Et c'est un antibiotique qui est fort aussi, vraiment d'avoir un autre, quoi. Vraiment essayer d'avoir un autre. Euh, Pas attendre que ce soit d'avoir des problèmes aussi, quoi. Alors, je ne veux pas entrer dans une théorie complotiste et tout cela reste seulement des suppositions. Je me permets de t'en parler puisque tu es juriste tout comme moi. C'est une question que je me pose et qu'on se posait dans le groupe. Je suppose que tu as bien entendu parler du cas de Michel Blanc. Hmm. J'y ai pensé aussi. Je pense qu'il avait fait une réaction à un antibiotique, le pauvre. Et bon, voilà, je pense que savoir effectivement duquel il s'agissait, mais ça m'a fait de la peine. Franchement, ça m'a fait de la peine. Pendant quelques jours, hein, ça m'a fait de la peine. C'est vrai que voilà. Et personne n'en a pour autant parlé. Enfin, il n'y a pas eu d'article pour dire que c'était tel antibiotique et que peut-être on allait réévaluer les possibilités de prescription. Ben non, en fait. Et j'ai cru à un moment, enfin 20 minutes, hein, j'ai cru qu'on en parlerait. Et bon, en fait, rien n'a changé. C'est juste le fruit du hasard et c'est très rare et blablabla, blablabla. Sauf que le pauvre, c'est dommage parce qu'à 72 ans, t'es trop jeune pour mourir, quoi. Il était en forme en plus. Enfin, il n'avait pas de maladie, il n'avait pas de cancer, il n'avait pas de. C'est dommage, quoi. Enfin, mais oui, 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 je pense que oui. Je pense que c'est pas être complotiste, hein, c'est raisonnable de penser que il a pris des fluoroquinolones. Et les infections aux reins, bon, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas de preuves pour le dire, mais du moins, il est légitime de penser, bon, c'est assez commun de prescrire les fluoroquinolones pour les infections aux reins, et on le sait, il y a des interactions avec les produits de contraste. Bon, Oui, et je ne sais pas s'il en avait pris ou pas finalement, parce que ça a changé dans les médias, mais s'il a pris les fluoroquinolones plus un produit de contraste pour faire peut-être je sais pas, un IRM du rein, enfin, ce qui est possible, et bah, du coup, voilà, plus l'âge, bon, il était pas vieux, mais il avait quand même plus de 70 ans, bah, je pense que c'est assez raisonnable de le penser. Et ce qui est triste, c'est que c'est une mort qui était évitable, quoi. Il aurait peut-être vécu 20 ans de plus. Il aurait vu ses petits, enfin, il n'avait pas d'enfant, je crois, mais il aurait pu voir ses petits-neveux. Alors, c'est ça c'est triste de penser que c'est des morts qui pouvaient être évitables et qu'on nous fait passer pour la fatalité. C'est très dommage. Mais bon, après, c'est fait, hein, le pauvre, on ne va pas le faire revenir. on verra, tu vois. Alors, je me demande dans le fond de mon esprit si peut-être, tu vois, le fait de faire des procès, donc pour les victimes des fluoroquinolones, peut-être, on peut se demander si cela va peut-être aider à peut-être en parler plus et par voie de conséquence, on ne sait pas, peut-être y voir plus clair un jour dans l'affaire Michel Blanc et peut-être qu'un jour là on pourra révéler le nom de l'antibiotique et si c'est les fluoroquinolones. Donc on le voit, hein, les vertus Bien de, sûr. voilà, d'en parler de plus en plus et potentiellement de faire un procès, quoi. Bien sûr, tout à fait. Bah, comme ça a été le cas pour le Mediator ou pour la Dépakine, bien sûr, tout à fait. Il faut bien sûr qu'il y ait des gens qui en parlent et que quitte à essuyer les plâtres, voilà, il faut qu'il y ait des gens qui en parlent, c'est sûr. En parlant de ça, tu m'as dit que tu avais déjà donné une interview, ou du moins que tu avais déjà parlé de ce sujet-là en public. En mars 2023, j'avais été interviewée par France 3. C'était Philippe qui avait donné mon numéro à une journaliste. J'ai pas vu le résultat. Je sais pas en fait ce qui s'est passé après. Et ensuite, un de ses collègues m'a rappelé quelques jours après. Et apparemment, j'ai parlé avec lui et ce serait passé sur un journal, j'ai pas vu non plus. Enfin, le premier article, si je l'ai vu, mais moi je l'avais pas trouvé moi-même, je l'avais cherché, je l'avais pas trouvé, mais elle me l'a envoyé et par contre, j'ai pas demandé d'ailleurs non plus, mais j'ai pas vu l'interview qui serait passée en audio, quoi, la télé ou à la radio peut-être. Non, il n'y a pas de radio France 3. Enfin, voilà. Mais oui, j'aurais été interviewée 2 fois. Donc par voie interviewée, donc l'interview c'est à l'oral, mais alors il y a une trace écrite de ton article, on mentionne ton nom, ton témoignage. Oui.
Ouais, il y avait même mon nom, je crois. Je veux pas dire mon nom complet, bon, je veux pas d'opposition à ça. C'était sur le site internet, apparemment, France 3. Et l'interview s'était fait par téléphone, mais la journaliste en avait fait un article après. Oui, voilà. Ok, Bon, tant mieux. Après, moi, je me dis aussi, j'ai fait ma part. J'ai essayé d'en parler. C'était l'époque où on s'était mis à en parler un peu en mars 2023. Et bah, au moins, j'ai fait ma part. Je me dis, c'était pas mon truc prioritaire non plus, mais j'ai fait ma part, quoi. J'en ai parlé. Voilà, comme ça, si ça peut faire en sorte qu'un jour, on en parle plus, bah, tant mieux. Il faut qu'on en parle plus. Il faut, c'est sûr. C'est- il y a une trace écrite. Plus on en parle, comme tu dis, plus ça sert à la cause. Je manquerai pas de mettre le lien de cet article dans la description. Si on le retrouve, je suppose qu'il se trouve quand même sur Internet. Oui, j'essaierai de chercher, j'essaierai de t'envoyer. Ok, Je ne sais plus trop où il est, mais j'essaierai de t'envoyer. Oui, oui. ok. Il n'y a pas de problème. Bah, Gentil. merci en tout cas. Ok, merci. On arrive au terme de cet échange qui a été vraiment très constructif, vraiment intéressant. Ton histoire, elle sort vraiment du lot dans le sens où toi, t'es de l'autre côté, entre guillemets. Donc, on l'espère de façon définitive. On sait qu'on ne peut pas forcément prévenir les rechutes. Voilà, c'est un peu, on l'a dit, comme une épée de Damoclès. Mais tu es toujours non, tu es toujours actif dans les groupes. Tu es aujourd'hui ici présente avec nous. Donc, on voit que c'est quelque chose qui marque. C'est une expérience un peu. Oui, c'est sûr. On n'en sort pas. Ça m'a marqué quand même. Ça... Et c'est sûr que bah, dans un sens, j'ai plus d'anxiété. Dans un sens, je me dis, enfin, j'ai plus de lâcher prise aussi, dire, bon, advienne que pourra, on verra. Des petites rechutes, j'en ai de temps en temps comme ça, mais c'est pas méchant. Après, il peut toujours arriver quelque chose, mais je sais plus, il y avait une personne dans un groupe qui avait une rechute à cause d'un ibuprofène après 10 ans tranquille. Bon, je me dis au moins, il a eu 10 ans tranquille, quoi. C'est déjà pas mal. J'essaye vraiment de profiter du temps qui passe et du temps qui va bien. Je me rends davantage compte de la chance que j'ai de pouvoir marcher dans la rue, monter les escaliers. De ne pas être bloqué quand l'ascenseur est en panne, même si je travaille au 6e étage. C'est des choses qu'on ne réalise pas quand on a notre âge en général, parce que c'est évident, quoi. Mais en fait, ça ne l'est pas. Depuis mes vacances gâchées de 2022, j'ai passé 2 beaux étés les années suivantes et je me dis que c'est une chance aussi. J'espère que ça va continuer. Mais je pense que oui, il faut profiter de l'instant autant qu'on peut quand ça va et quand ça va moins bien, essayer de se débrouiller, quoi. On fait ce qu'on peut. Après, je vais pas dire, essayer de dire que c'est génial même si ça va pas, parce que bah, ça va pas. Mais ouais, je me rends davantage compte de la chance que j'ai, en tout cas. Et bon, je pense quand même être stabilisée si je fais attention. euh, de, je pense que je peux tenir le coup aussi longtemps que n'importe qui, avec des petites rechutes, mais les rechutes, ça passe. Même la personne qui avait une rechute avec un ibuprofène, je crois que c'était passé, ça commençait à passer les dernières fois que j'ai eu ces nouvelles. Donc, même s'il y a des rechutes, elles sont pas forcément définitives non plus, quoi. C'est Tu en guéris, important. on peut guérir deux. C'est Et important. j'avais déjà guéri 3 fois, pardon. Non, non, vas-y, répète, pardon. Et j'avais déjà guéri 3 fois au final. Donc je me dis que même si j'ai des rechutes, on peut guérir plusieurs fois même pour les autres. Et j'en connais d'autres, des gens qui ont guéri plusieurs fois. Et donc voilà, faut pas non plus s'inquiéter si on a eu ça, si ça va mieux, ne pas se dire toujours ça va revenir parce que sinon tu vis plus. Parce que voilà, même si ça revient, bah, ça repasse, ça peut repasser aussi, quoi. Ça peut. C'est vraiment super d'entendre un tel message positif. Euh, c'est important pour toi de se concentrer plus sur ce qui va, sur ce qu'on peut faire, que plutôt que sur ce qu'on peut pas faire ou plus faire. Ouais, j'ai découvert ça quand j'étais vraiment floxée, que les solutions, en fait, être en mode solution, que c'était vraiment important.
J'ai vraiment essayé de chercher, et je pense que c'est commun à beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens à qui je parle, qui sont actuellement floxés récemment et en train de souffrir, cherchent au final des solutions, en fait. Et même si ça peut paraître futile ou juste, oh, bah, juste histoire d'aller mieux psychologiquement, mais qu'au final, ça sert à rien, bah, au final, moi, je pense que ça m'a quand même aidé. J'aurais peut-être guéri si j'avais rien fait, mais je pense que le fait d'agir, de prendre des compléments, de changer mon alimentation, je pense que ça m'a aidé. Donc oui, être en mode solution, voir le truc qui, surtout quand on est floxé ou pas depuis pas trop longtemps, ça peut aider et non seulement aider psychologiquement, mais aider vraiment, en fait, aider physiquement. Et je pense que c'est important en tout cas. Après, c'est un cheminement aussi. Et je dis pas que ça marche à tous les coups, hein. Faut le voir comme un marathon et pas une course de fond, quoi. C'est à long terme, hein, le fruit d'un... Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui, oui. Ça va être l'histoire de plusieurs années. Moi, j'en ai encore hein, des effets secondaires, hein. Tous les mois, à peu près, j'ai quelques jours d'effets secondaires. Bon, bah, ça passe. Et j'en aurai peut-être quelques années, j'en aurai peut-être peu toute ma vie. Peut-être que ça restera comme ça toute ma vie. J'arriverai jamais à me débarrasser de ce qui reste. Mais bon, ça finit quand même par aller, quoi. Et Catherine, merci beaucoup pour cet échange. On a appris beaucoup. Et moi, ce qui m'interpelle chez toi, ce qui vraiment, je pense, va donner du baume au cœur à beaucoup, c'est euh, vraiment le positif que tu as fait de cette histoire. C'est pas tout blanc, tout noir. Tu te concentres beaucoup sur le positif et on voit que c'est possible de s'en remettre physiquement et psychologiquement. Un grand merci à toi pour cet échange. Bah, merci à toi aussi parce que bah, c'était agréable d'avoir l'occasion de parler directement et de pouvoir exprimer ce qu'on pense voilà, directement comme ça. C'était agréable. Merci beaucoup en tout cas. Bah, Merci, à bientôt, j'espère. merci Merci. à toi, à bientôt et on continue dans le groupe donc à échanger. Et puis merci à tous pour ceux qui ont regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Merci. Merci, au revoir. Voilà. Au Céline, revoir. je